Est-ce que ça va mieux, mon ami Pierre-Luc? Allô, bonjour Internet. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends bien. Ok, tu m'entends mieux? Je t'entends beaucoup mieux. Ok, c'est une bonne chose. Est-ce que tu veux que j'active ma caméra pour que tu me vois ou... Y'a pas de problème, hein. Non, 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 c'est pas nécessaire. D'accord, ok, d'accord. C'est pas Allez. nécessaire. Non, mais tu peux essayer, hein, mais si je dis c'est pas nécessaire, c'est pas que j'ai pas envie de te voir, Nas, mais ça va peut-être faire bugger ton live sur OBS, non? Je suis sur Streamlab, je sais pas si ça change quelque chose. Ah bah, essaye de l'activer avec plaisir. Vas-y. J'ai peur que ma caméra soit pas capable de faire les deux en même temps, c'est terrifiant ça. Je ne pense pas parce que je sais que sur OBS, en tout cas, ça marche pas, mais Streamlabs, je l'utilise pas pour streamer, mais. Eh bah ça fonctionne pas, Ouais, génial. non, échec. Bah, je vais me voir uniquement moi, Ouais, c'est ça me ouais. suffit. C'est ça, ouais. Sinon, faut aller sur mon stream pour voir Oui, oui, c'est ce que je vais faire, Nats. le... Merci beaucoup du tips. Heureusement que t'es là. Non mais... non mais faut voir en plus que vraiment j'ai lancé le stream, j'ai fait l'overlay, j'ai oublié de la faire, hein. Ah ouais, c'est pour ça que je te parlais d'une gestion catastrophique tout à Ouais, l'heure, mais ouais. bon, ça fait plaisir d'être invité, merci beaucoup. Mais merci d'être là. Enfin après je tiens à rappeler quand même, tu te souviens de... Du comment dire, le stream qui avait été prévu par Diane, qu'on devait faire On ne va pas rappeler ce stream, par pitié les mauvais souvenirs, ça suffit. Non mais C'était un échec de stream, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai perdu la moitié de mes viewers depuis. mais Mais tu sais qu'en plus le pire c'est que là quand t'as bugué je me suis dit imagine il a juste oublié de brancher son PC. non, pas du tout. Mais les soucis avec mon PC ont commencé avec ce stream. Ça, souci de chargeur, j'en ai racheté un, mon PC a dû être envoyé plusieurs fois en réparation et maintenant il décide de fonctionner. C'est plus moi qui décide, c'est lui. Maintenant c'est quand il veut bien. Mais bon, je suis là, normalement ça bug pas. Bon ouais c'est le principal. Unity qui dit on va pas rappeler non plus le stream avec moi. Bah, Unity qui s'était un peu chié dessus parce que t'étais là. Ah bon? Ah C'est oui, vrai? oui. Pourquoi Unity? Bonsoir Unity d'ailleurs, bonsoir les personnes qui sont dans le chat, bonsoir tout le monde. Sympa la chambre, merci. Ouais, c'est vrai. C'est plus le gymnase. Traumatisé cette phrase. Quoi? On appelait ma chambre le gymnase à une époque. Celle chez mon père. Ah oui, ouais, parce que t'avais beaucoup de chasubles qui puent là. Ouais, de maillot. Ouais. Ouais, des maillots chasubles. Bon, alors, est-ce que j'ai préparé l'ordre des matchs? Non, j'ai fait comme toi, j'ai pas regardé. Y a rien de Plaisir prêt. d'être invité sur Y a le live. rien de prêt. C'est terrifiant. Y a rien de prêt. Dites-moi, hein, c'est que avec moi qui prépare rien ou c'est avec tout le monde? Non, c'est avec tout le monde. Je prépare jamais rien. C'est Ok, terrifiant. d'accord, ok, ça me rassure, ça va. Non, mais c'est pas grave, tranquille. Ça va le faire. À chaque fois, Pardon, je c'est prépare ton rien. live, tu te démerdes. Non, mais t'inquiète. Ça va, j'ai une bonne mémoire, je viens de préparer le vlog normalement. Donc le premier match c'était Roman Bronson. Voilà, c'est bon. Tant que ça revienne. Passez une Roman heure à- Reigns, Bronson Reed, ouais, effectivement, c'était ça l'open. Attends, Si qu'est-ce tu veux, qu'il- je l'ai encore en tête normalement lors des matchs. Roman Reigns, Bronson Reed, Après, Wyatt Six, Street Profits, Becky, Nikki Bella, Rusev, Sheamus, et puis le main event. Nat, ça fait le taf. D'habitude, c'est moi qui lui envoyais les matchs. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Oh là là. J'aime beaucoup cette gestion de stream. Ah, mais en fait, je m'inspire des meilleurs, tu vois. Un Pierre. Bien sûr, évidemment, toujours. Donc je m'inspire pas de Nico, du coup, parce que lui, il est toujours bien prêt et toujours bien préparé. Mais pas du tout, faut pas s'inspirer de Nico, son organisation me terrifie. Mais en fait, il est organisé, mais avec une heure de retard, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Même si. Moi, c'est pour ça que j'ai pas regardé ton stream pour avoir les avis en direct. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Ne mens pas, Nat, tu regardes jamais mes streams de toute façon. Bah, si, hier pour le coup, j'étais là. Donc, j'étais surtout qui en même temps, mais j'étais là quand même. Hein. Pendant une Qu'est-ce heure. que À peu j'en ai près. pensé? J'ai bien aimé le show. Il y avait du bon comme du mauvais. J'ai pas tout n'était exceptionnel. C'était un bon show de transition, on va dire, pour des histoires de transition. Bon, Nikki Bella, tout ça, on va revenir dessus. Il n'y avait pas que des bonnes décisions, mais en tout cas, c'était dans l'ensemble un très bon show. Bah, déjà, la décision de faire venir Nikki Bella quand tu vois les rosters qu'on a, c'est déjà juste ça, c'est une mauvaise décision. Mais Très mauvaise décision, effectivement. donc, bon, quand tu vois qu'il y a des catcheuses comme. Même chez les jeunes, hein, du Julia, du Roxane Perez, et que tu mets Nikki Bella, bon. Non, mais elle voulait son chèque, elle voulait son petit billet, elle voulait revivre son heure de gloire, Nikki Bella, donc Mais voilà.
Surtout qu'à l'inverse de ta génération, de la nouvelle génération, en fait, elle connaît pas Nikki Bella. Qui ça? Nikki Bella, en fait, la nouvelle génération, elle la connaît pas. Donc, Non, non, non. Enfin, je veux dire, si t'as commencé à regarder le catch il y a quelques années, il y a 5 ans, c'est vrai que Nikki Bella, bon, on n'en entendait plus trop parler, donc forcément, les gens ne connaissent pas trop Nikki Bella. Après, au-delà du catch, elle est un petit peu connue pour ses télé-réalités un peu nulles et sa relation passée avec John Cena, c'est surtout pour ça qu'on connaît Nikki Bella. On ne se souvient pas de Nikki Bella dans l'histoire de la WWE pour ses grands moments de catch, ça se saurait. de ce que j'avais compris, parce que bien évidemment, j'en ai un peu rien à foutre de Nikki Bella, elle avait eu juste le titre Diva, c'est ça, un truc comme ça. Elle a eu le titre Diva, ouais, et le titre Tag, je pense que c'est tout. Si t'avais fait ton taf correctement, tu te serais renseigné sur le palmarès de Nikki Bella, mais Bah après, je pense que c'est ça. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre du palmarès de Nikki Bella? Non, personne Voilà, n'en a c'est grand chose à foutre. Je vais aller vérifier pour toi parce que ça m'intrigue. La question que je me pose, c'est il sert à quoi le titre Diva? Bah, le titre Diva, c'est le titre qui remplaçait le titre des superstars féminines, le Women's Championship à l'époque, quand on a D'accord. lancé quand on a lancé l'époque des divas. Donc quand ça a commencé, c'était un titre qui était assez prestigieux, qui a été remporté par Maryse au début, mais après c'est vite tourné au ridicule parce que l'époque des divas, de toute façon, c'était pas bien glorieux. Bah surtout quand derrière c'est remplacé par les Four Horsewomen quoi. Oui, voilà. Ouais. Comment ça marche Wikipédia, j'y comprends rien. Là, Bah, on voit son palmarès. Mais sinon tu regardes pas sur Wikipédia, tu regardes, je sais plus comment il s'appelle le site, mais c'est plus simple à trouver. Cage match. Ouais, ça doit être ça ou un truc comme ça. Avec mes gros pouces, j'y comprends rien à Google. Quand je dis que c'est Papy Pierre, je le dis hein. Je le dis. 30 ans, il sait plus utiliser un PC. Ouais, c'est pas vrai. Alors que c'est son boulot. C'est mon boulot, effectivement. Palmarès. Même si tu m'avais ramené Ronda Rousey, ça m'aurait moins fait chier que Nikki Bella. Ah, mais si, c'est sur la gauche. Ok. Bon, bref, ça me gave. Alors Unity me dit 2 fois championne des divas et Hall of Fame 2021. C'est tout, elle a pas été championne tag avec sa sœur? Je croyais. C'est encore plus nul que ce qu'on pensait. Bon alors, sinon, donc, premier match. Qu'est-ce que tu as pensé, que ce soit du match ou de l'après-match de Roman et Bronson? Alors, le match de Roman et Bronson Reed, je l'ai trouvé assez cool, assez divertissant. Du Roman Reigns classique, et puis le fait de mettre Bronson Reed en avant et qu'il ait un très gros match comme ça, c'est très bien pour sa carrière, et je suis content qu'ils aient fait ça pour Bronson Reed, et puis au moins ça permet un petit peu de le mettre en avant par rapport à Bron Breakker qui était dans The Vision le plus mis en avant, et puis en règle générale depuis leur début dans le main roster respectif. Et donc le match était assez divertissant, assez cool. J'ai bien aimé, mais ce que j'ai préféré, bien évidemment, c'est l'aftermatch. L'aftermatch qui est surtout là pour permettre à Roman de partir faire son film. Voilà, évidemment, Roman qui va partir en vacances pendant 4 mois et qui va revenir pour les Survivor Series, on le sait tous. Et pour qu'au final, encore une fois, il revienne à chaque row, faire sa promo, et reconnaissez-moi, et 2 mois après se faire tabasser et repartir. Voilà. C'est ça. Qui reviennent dans 4 mois avec exactement la même gimmick. Aucun changement, et qui se fasse péter la gueule pour repartir pendant 4 mois, c'est ça Roman Reigns 2025. Et bonsoir Lunatic, comment ça va? Et merci Aurélie pour le follow d'ailleurs au passage. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des catcheurs français en médecin. Exactement, pour ceux qui connaissent un petit peu le catch français. Parlez bien de Roman. Nate Priest en médecin, c'est ça. Il y avait également Joseph Fenech, il y avait Ricky Sosa, il y avait du très beau monde. Alex Schneider, arbitre catch français. Il y avait le gratin du catch français en sécurité et en médecin pendant l'aftermatch. Non mais Aurélie, on critique pas, on parle bien de Roman, c'est juste qu'il faut dire les termes. Au bout d'un moment, c'est devenu un part-timer et ça tourne en rond quoi. Ouais. C'est tout le temps la même chose. La gestion est catastrophique. Pourtant, Roman Reigns, c'est ce qui s'est fait de mieux ces 5 dernières années, on va dire. L'écriture de Roman Reigns et du Tribal Chief et de la Bloodline tout simplement. Mais depuis qu'on a splitté la Bloodline, depuis qu'on a essayé de la reformer et puis qu'on l'a reséparée, bah ça ne marche plus pour Roman Reigns. Alors ça ne marche plus, ça marche toujours avec les fans et tout ça, mais ça tourne en rond son personnage, et
Faudrait qu'ils essayent d'écrire de nouvelles choses. Ouais, parce que là, depuis quoi? Depuis fin 2024, c'est tout le temps la même chose. Hein. Il vient pour se bagarrer. Avant, c'était avec Solo Sikoa. Maintenant, c'est avec Rollins. Mais c'est tout. Hein. C'est ça, c'est ça. Puis, Il y a quoi, 3 ou 4 promos le titre de Tribal Chief ne lui va absolument plus, de toute façon. Il devrait complètement changer le personnage de Roman Reigns. Alors je veux pas qu'on vienne au Big Dog parce que ça c'était à vomir, mais qu'on lui trouve quelque chose de nouveau. Quoi. Ou faire évoluer, mais ouais, plus appeler Tribal Chief. Surtout que là maintenant c'est Tribal Chief 1. Oh non mais ça n'a aucun sens. TC1, je comprends pas. C'est juste pour vendre des nouveaux t-shirts après tout. Bah après OTC encore c'était bien, mais TC1. TC1. Ça veut dire donc ça veut dire que maintenant officiellement Solo Sikoa c'est TC2. Oui, exactement. Génial. Ah d'ailleurs tiens en parlant de Solo Sikoa, petit écart par rapport à Clash in Paris, Unity qui nous demande notre avis sur la victoire de Sami à SmackDown face à Solo Sikoa. Qu'est-ce que toi tu en penses déjà par exemple? Sami Zayn, je l'ai toujours défendu face à ses détracteurs, face à ses haters pendant des années, mais depuis l'affaire Karrion Kross, depuis que le Sami Zayn nous a un petit peu enterré Karrion Kross, je l'ai en travers de la gorge, donc je suis plus un supporter de Sami Zayn. Je trouvais pas que ce soit nécessaire de lui faire gagner le titre parce que le titre était très bien autour des hanches de Solo Sikoa, parce que à l'inverse de Roman Reigns, Solo Sikoa il s'est renouvelé et ce qu'ils écrivent avec Solo Sikoa c'est vraiment très divertissant. MFT et tout ça, je trouve ça vraiment très cool. Et donc j'ai trouvé cette décision un peu stupide de lui faire gagner le titre US, surtout que bon, on sait que ça fait des années qu'il veut viser un titre mondial. Est-ce qu'il l'aura un jour, je sais pas, mais c'était son but. Là, il dit bon, ok, je prends le titre US. Ça bloque un petit peu la division US. C'est dommage pour Solo Sikoa parce que moi je trouvais que c'était un champion très cool. Et à voir ce qu'ils écrivent par la suite, mais c'était juste un feel good moment pour la France. S'il fallait faire un feel good moment pour la France, j'aurais préféré qu'AJ Styles prenne le titre à Dom Dom à Monday Night. Ah bah AJ Styles, je pense qu'on voulait tous qu'ils prennent le titre à Dominic Mysterio. Oui, même si je le disais, hein, j'ai pas arrêté de le dire, même si c'était pour 2 semaines, même si Dom Dom, parce que Dom Dom est bien avec le titre, même si Dom Dom le reprenait après, juste pour le moment français, AJ Styles qui est un peu une icône maintenant en France, et juste pour créer ce moment à Raw, lui faire remporter le titre, plutôt que faire une clim dans toute la salle et faire gagner Dominic Mysterio avec une intervention en plus. Dominic Mysterio n'a pas le droit de gagner clean, je trouve ça dommage. D'ailleurs, force à Akiro qui se bouffe des pubs alors que je les ai supprimés. Ah, les pubs, c'est un enfer. Hein. Hier, quand je t'ai raid, Nats, j'ai eu 4 minutes de pub. Il va falloir que tu essayes de réguler ça dans les réglages ou quoi. Mais tu sais qu'en plus, genre, mes pubs, elles sont supprimées, elles sont plus censées exister. Genre, tu vois, t'as un petit... J'avais le souci au début, ouais. Il faut revérifier ça. Ouais, parce que j'ai désactivé le truc pour les pubs et je suis plus censé en avoir et j'en ai quand même, c'est terrifiant. Donc Je confirme, t'en as. Essaye de pas désactiver, mais réduire au minimum parce que ça rend fou les gens. Quoi. Genre de. Ouais, d'accord, je vais les réactiver au minimum à ce moment-là. C'est pire que mieux en fait. Je ferai ça pour le prochain live. Les pires. Moi personnellement, par rapport à Sami Zayn, je pense que c'était surtout choisi parce qu'on était en France et qu'il fallait faire. Que c'était bien de faire gagner un francophone. Enfin, moi je le vois comme ça. Après, faut savoir que par rapport à Sami Zayn et ce qui s'est passé juste avant, moi, Karrion Kross, je me suis mis à apprécier pendant la feud avec Sami Zayn. Et j'ai pas du tout compris Beaucoup de monde, ouais. Ah, c'est ça, ouais. Et puis en plus, moi, il m'a follow, donc ça m'a encore plus donné envie de l'apprécier, tu vois. Il t'a follow, Karrion Kross ? Ah, il m'a follow, ouais. Incroyable. Putain, Karrion Kross qui va voir des tweets pour le LOSC passer dans sa TL, fantastique. J'ai eu son follow, son RT, son commentaire, son fav, donc là j'ai eu la totale. Waouh. J'étais content, mais je m'attendais à voir Karrion Kross gagner à SummerSlam, ou au moins avoir le turn de... Enfin, de Sami Zayn qui arrive, d'être le gentil boy scout, d'être le nouveau Drew McIntyre, tu vois, qui va sauver tout le monde et qui pense jamais à lui. Bah non, du coup, il va toujours sauver. Karrion Kross me follow aussi, mais Unity, mais pourquoi moi il me follow pas Karrion Kross là? Je suis là à faire des tweets pour l'encourager depuis 2019 et moi il me follow pas.
Aïe aïe Quelle aïe honte. aïe. Quoi? Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Karine Cross qui lâche Pierre-Luc. Une honte. Et par rapport à Karine Cross, d'ailleurs, moi je continue de faire l'autruche et de me dire il va revenir, il va revenir, il va revenir. Ouais, j'y crois aussi. J'y crois aussi au fait que toute cette histoire soit un work. Parce que maintenant, avec ce qu'ils nous ont fait pour cette Rollins, la fausse blessure, je me dis qu'ils essayent de jouer un max avec les dirt sheets et j'ai envie d'y croire encore que c'est faux. Bah, sachant qu'en plus, Karine Cross, c'est l'adepte du storytelling. Et quand tu regardes Oui. sur Twitter, avec ses vidéos, ses apparitions qu'il fait en indé, voilà quoi. Ouais. Il est fantastique que ce soit sur les réseaux à se casser le cul pour essayer de raconter une histoire quand les officiels lui donnent pas de temps d'antenne. Il se casse le cul pour le faire lui-même et poster des vidéos sur les réseaux, des promos super. Bah, c'est ça, ouais. Et il veut développer son personnage au maximum, raconter une histoire. Et malheureusement, on lui a pas donné assez de temps. Et c'est dommage parce que c'est un potentiel incroyable. Quand personne n'y croyait en Karine Cross, j'étais là à y croire et à dire que attendez, laissez-lui sa chance, laissez-lui une occasion de s'exprimer, de raconter une vraie histoire et ce qu'il a pu un petit peu faire là ces derniers mois. Mais malheureusement, bon, on préfère faire gagner Sami Zayn sans aucune raison. Et je trouve ça dommage. Bah, sachant qu'en plus, s'il a réussi à créer l'histoire, c'est parce que lui, il s'est donné. Parce qu'à la base, il avait que des segments backstage et des segments lors des interviews, quoi. Il avait rien d'autre. Aucune promo, rien. Ouais, c'est ça. De ce que j'avais lu, il avait été obligé, lui, de son côté, de faire avancer la storyline, parce que sinon, il aurait pas avancé, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce qu'il a dû faire parce que bah faut se donner les moyens. Il s'est donné les moyens, mais malheureusement, bon, ça paye pas pour l'instant. Ah, d'ailleurs, petite. Alors, j'ai deux infos de Unity. Déjà, il m'a dit Airtruth m'a bloqué alors qu'il m'avait follow car j'ai insulté Senna Hill. Du coup, bah, Airtruth l'a bloqué. Et il a dit en plus, je crois que Carrion apparaît dans les compagnies affiliées à la WWE pour WID et Evolve. Ok. Ce qui, du coup. Bon, on serait peut-être sur le traquenard de l'histoire. Ce serait peut-être bien un work. Ah, là, ce serait le work du siècle. Oui, de ouf. Mais bon, ils en jouent maintenant. Ils l'ont fait avec Rollins, ils peuvent C'est le ça, faire voilà. avec Cross. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner si c'est le cas. En tout cas. Mais comme le sous-entend Akiro, selon certaines personnes, Karrion Cross est un nulard. Oui, bien sûr. Mais bon, Parce que il ne voit que le in-ring et rien d'autre. Et il critique ses promos alors qu'ils ont vu aucune promo de Karrion Cross. je comprends pas quand tu vois les promos de ce mec, comment tu peux critiquer ses promos ou son micro. Alors effectivement, in-ring, c'est pas le catcheur du siècle, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est un catcheur gimmick qui est là pour raconter une histoire avant tout et qui est là pour faire des promos incroyables. Il a plus d'aptitude au micro et pour raconter des histoires que pour faire des matchs 5 étoiles dans le ring. Mais c'est très bien, on est à la WWE, je vous le rappelle, on n'est pas à la IW où on demande de faire des matchs de 45 minutes notés 5 étoiles par Dave Meltzer, donc c'est une très bonne chose, il en faut des catcheurs comme ça, et Karrion Cross, il est fantastique. Non, et puis Karrion Cross, il a peut-être pas un catch exceptionnel, mais moi, c'est Cytoplex à chaque fois, ça me terrifie. Hein. Moi, ça me j'adore. terrifie. Hein. J'ai l'impression J'adore. qu'il va briser la nuque des gens, c'est terrifiant. Oui. Catcheur gimmick veut pas dire qu'on doit se faire chier dans ces matchs. Bah, On se fait pas chier, Non, mais pas chier du à tout. ton avis, qui dit ça? C'est un de tes viewers. Ah bah oui, c'est Lunatic, Bah le oui. bon vieux Lunatic. Ah oui. Il est connu comme le loup blanc, lui. Mais bien sûr, il est connu de partout, c'est une star Lunatic, hein. Je l'ai rencontré pour la première fois ce week-end. Tout le monde, je disais à tout le monde c'est Lunatic. Ouah, c'est Lunatic, incroyable. Il est connu pour ses avis controversés, mais c'est pour ça qu'on l'aime en même temps. Il a que des avis controversés, c'est terrifiant. Akihiro qui dit son match contre Balor par rapport à Karrion. Bah, même Karrion, il dit que c'est le meilleur match qu'il a fait. Il l'a dit lui-même. Le match à NXT. À NXT, oui, Ouais. la FUD était incroyable. Comme l'a dit Chelsea dans le truc Netflix, pour avoir des gagnants, il faut des perdants. Donc au final, même si certains sont moins bons, on s'en fout. Car si tu as que des gagnants, tu fais perdre qui? Bah oui, effectivement. Oui. Bah, tu fais perdre Drew McIntyre et Finn Balor. Hein, pardon. Excusez-moi. Exactement. Excusez-moi. Merci de remuer le couteau dans la plaie. Bah non, mais je me remue aussi le mien au passage. Par contre, du coup, on a complètement écarté du sujet.
Alors, Clash in Paris. qui était Clash in Paris accessoirement. Du coup, match Roman Bronson très bien, enfin très bien, Roman qui se fait éclater. Unity qui dit d'ailleurs les mêmes qui critiquent le in-ring de Karrion sont les fans de Roman Reigns. Oui, voilà. C'est vrai. L'hypocrisie des fans de catch. Bah après en même temps les fans de Roman Reigns c'est pas étonnant hein. Quand tu regardes maintenant tu parles des Pepe Reigns sur Twitter par exemple, tout le monde dit que c'est toxique tu vois donc Ouais, bah oui c'est pas pour rien. c'est comme les Pepe Cody à l'époque du Phoenix Story hein. C'est une catastrophe hein. Du coup le deuxième match, les Wyatt Six contre j'allais dire les Pretty Deadly, je suis un grand malade. Non, contre les Street non, pas les Pretty Deadly. Les Pretty Deadly ne sont pas bookés dans les shows, Nat. Oh putain, oh merde. Non mais ça c'est à cause d'un de mes potes qui était dans le vlog, c'est notre délire les Pretty Deadly. Oh merde. Donc les Street Profits. Ça aurait été mieux les Pretty Deadly. Je suis d'accord, je préfère les Pretty Deadly que les Street Profits. Je vais me unfollow. Ah ouais carrément. Non mais Aurélie, Pretty Deadly me manque. Mais oui mais Pretty Deadly c'est super bien. Hein. C'est génial. Deadly, genre Pierre, pour te donner une info toute bête, après on passe à la suite parce que j'ai l'impression qu'on s'écarte à chaque fois et qu'on revient et qu'on se récarte. Sur Touquet, sur le 24, avec mon pote, on avait chacun un perso, on entrait sur la musique des Pretty Deadly quand on était à deux. Ah oui d'accord. Musique et intro alors que j'étais censé être un heal. Hein. Mais la musique est géniale des Pretty Deadly, et d'ailleurs Aurélie en est fan. Non, leur musique est trop bien. Les personnages sont géniaux, et l'équipe est trop cool, mais l'équipe n'est pas utilisée, voilà. Bah elle est pas utilisée parce qu'elle est un peu spéciale. C'est juste ça. Hein, Oui, sûrement en train d'attendre dans les backstage ou à la cantine, mais non. Yes boy. Unity qui dit la dernière fois qu'il a fait les Pretty Deadly sur un ring c'était NXT. Bah non, ils ont fait des apparitions en SmackDown contre Ethan Down Under, Motor City Machine Gun. Enfin, à l'époque où les Motor City Machine Gun étaient utilisés. Ça aussi je comprends pas. Oui. Bah ils sont utilisés, mais sauf que c'est raté lors de leur arrivée à la WWE, c'est raté complètement. D'ailleurs, les fans s'en branlent complet. Par rapport à SmackDown et après on retourne sur Clash, on en parle de Fraxium? De quoi Fraxium? Mais Fraxium par rapport à ce qu'ils auraient, comment dire, par rapport à ce qu'ils faisaient à NXT, ce qu'ils font à SmackDown maintenant. Non, je trouve au contraire que je trouve au contraire que la transition de Fraxium est bien réussie dans le main roster. Évidemment, ils peuvent pas faire du NXT dans le main roster, faut le rappeler. Ouais. Ils peuvent pas faire ce qu'ils faisaient à NXT, mais je trouve que c'est. Je m'attendais à pire, en pire, de leur utilisation dans le main roster, mais je trouve que ça va plus ou moins. Ça pourrait être mieux, mais ça va plus ou moins. Et là, je suis en train de lire un truc par rapport à Unity, mais je me dis. Ce serait quand même pas mal qu'il y ait Fraxium et Rey Phoenix Andrade là, ces deux tags qui partent à Raw. Ça ferait quand même du bien. Parce que la division tag de Raw, elle est catastrophique, c'est lunaire. Judgment Day, War Riders, New Day et les Creed Brothers, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Les Creed Brothers, ouais. C'est tout. Hein. Mais je trouve la division de SmackDown plutôt correcte en termes de tag. Je la trouve assez bonne, surtout avec les Wyatt Six et puis tout le roster par équipe de SmackDown. On a eu bien pire, mais par contre à Raw c'est catastrophique. Bah en fait je dirais que à Raw c'est bien tout ce qui est solo. Genre Raw sur les storylines solo c'est super bien. En fait ils ont une star power de malade sur les têtes d'affiche. Mais par contre du coup la division tag elle a été oubliée. Ouais. Ouais, c'est ça. Tellement je me branle de la division tag de Raw, oh putain. Du coup... Bah, y a aucune compétition, y a rien. Bah c'est pour ça que Balor et le Judgment Day ils vont le garder encore 100 jours et ça me casse les couilles. Oui. Parce qu'en plus tant qu'il est avec Jay-Z en champion, c'est-à-dire qu'il fera pas de match en solo. Ça me saoule. Avec Tant qu'il est avec Jay-Z, tant qu'il est champion avec Jay-Z, bah... j'ai compris Jay-Z. Ah non, pas avec Jay-Z, non. Bah du coup il fera pas de match en solo quoi. Non, bah non. Pas du tout. Mais bon, deuxième match c'était donc Street Profit Wyatt Six. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match, de ce qui se passait autour, de l'entrée, du public, je sais pas. Oh bah j'ai adoré du début à la fin. C'est un match qui n'était pas le match du siècle encore une fois, qui aurait pu peut-être être en weekly évidemment.
sur le papier, mais il avait sa place dans le PLE et je l'ai trouvé génial. C'était un très bon match de catch entre les Street Profits qui m'indiffèrent un petit peu. Les Street Profits en 2025, je m'en suis lassé complètement, donc ils m'indiffèrent un petit peu. Et les Wyatt Six, je les adore. Tout le monde connaît mon amour pour l'héritage de Bray Wyatt et donc pour les Wyatt Six. Donc j'ai adoré. Et puis l'entrée des Wyatt Six, c'est le moment fort du PLE. Pour moi, c'est le Clashing Paris moment, c'est l'entrée des Wyatt Six. La salle qui chante le thème des Wyatt Six et donc de Bray Wyatt, ça donnait des frissons et c'était encore plus beau le rendu à la télé que dans l'arène, parce que moi on était sur les balcons supérieurs et ça rendait tellement bien et c'était magnifique. Leur entrée, un très bel hommage à Bray Wyatt, le match très cool. La fin très cool, Nikki Cross qui intervient, moi je suis content, j'adore Nikki Cross. J'ai passé un très bon moment pendant ce match. C'était l'un des matchs que j'attendais le plus, parce que heureux de voir les Wyatt Six, qui n'était pas prévu du tout. Mais honnêtement, déjà juste par rapport au public, j'ai revu des images. Tu regardes juste le Ouah de Roman Reigns juste avant le Spear, les Wyatt Six, John Cena. Déjà au stade c'était beau, mais alors caméra c'était encore plus fort. Ouais, parce qu'il y a certains endroits dans l'arène où on se rendait pas compte forcément du bruit que faisait la foule, du bruit que faisaient les fans, donc on a revu tout le PLE et c'est vrai qu'il y avait des moments de la foule qui étaient fantastiques, et dont cette entrée des Wyatt où tout le monde chante à l'unisson, c'était fou. Bah, moi j'ai remarqué ça parce que là, par exemple dans mon vlog, j'ai eu 2 points de vue avec celui d'un pote. Dans ces vidéos, il y a des moments où on n'entend quasiment rien, alors que dans les miennes, sur le même segment, on entend des trucs. Ouais, c'est fou. C'est C'est la défense qui est faite comme ça. C'est pas connu pour être une salle avec une acoustique fantastique. Donc je sais pas, je pense que c'est la salle qui fait ça, mais en tout cas à l'écran ça rendait trop bien. Ah, par contre, Lunatic, déjà que tu n'es pas follow, si en plus tu dis ça, tu vas très vite être ban, toi. Il est malade lui. Je l'ai mangé pendant le match des Wyatt Six et les Profits. Bah, c'est génial. Dire ça et après dire que Balor il mérite pas mieux que les titres tag, je vais vraiment te ban, toi. Toi, tu vas sauter, je pense. C'est redevenu l'antagoniste ultime, Lunatic. Ah, oui. Il va sauter. Il est venu pour détruire. Bon, moi en tout cas, ce match était vachement bien. Moi, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'a fait Bifab? Parce que. Elle a visité Paris. Ben non, mais quand tu regardes en plus, c'est à cause de Bifab que Montesford se fait bloquer par Nikki Cross. Parce qu'elle veut voir l'arbitre. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris l'intérêt de cette personne. Et je ne comprends pas son intérêt. Elle est là, elle a pris l'avion, elle est venue manger une glace à la Tour Eiffel, c'est tout. Elle fait dans le match, elle a servi à rien, elle a fait plus de mal que de bien, donc. Ouais, c'est compliqué, un Bifab. Hein. Je sais pas pourquoi il s'accroche à cette meuf, mais c'est compliqué. Mais pourtant, sur le ring, c'est pas si dégueu que ça. Hein. Ah, Bifab sur le ring, c'est bien. Hein. Après, ça peut être intéressant parce que si par la suite, du coup, ils se servent de Bifab qui a fait de la merde et qui a coûté les titres au Street Profit pour ramener, je sais pas, moi, une fin des Street Profit ou je sais pas, ça peut être bien. Mais faut que ce soit booké, quoi, parce que c'est bizarre ce qui s'est passé. Elle aurait dû rester avec Miyagi. Une fin des Street Profits, je sais pas si c'est nécessaire. Hein. Je suis pas forcément pour splitter toutes les tag teams. Alors je m'en branle les Street Profits, mais en solo, je pense pas qu'ils fassent mieux qu'en tag. Je pense que ça va être même bien pire. Hein. Montesford en solo, tu le fais décoller, c'est possible, mais Angelo Dawkins, je suis pas sûr. Angelo Dawkins, c'est compliqué. Alors Angelo Dawkins, ça fonctionnera bien à Madrid, quoi. Il va lâcher des célébrations, ça fonctionnera bien. Oui. Voilà. Mais Angelo, c'est cantine. Cantine. Si les streets se finissent, Angelo se fait virer, ouais, c'est fort probable. C'est fort probable. Ouais, c'est sûr. Après, c'était. Ah oui, la pause pipi, Nikki Bella, Becky Lynch. Oh là là, quel match. Quel match de merde. Mon dieu. Quel match. Non, mais moi, ce qui me terrifie, c'est que Nikki Bella a même pas été capable de faire un disarmer. Et ça me. Waouh. Bah.
Je me suis pris un petit peu une sauce sur la merveilleuse application Twitter quand j'ai dit que je comprenais pas le retour de Nikki Bella. Et Nikki Bella a des fans qui m'ont dit non, mais Nikki Bella, c'est bien quand même sur le ring. Bah non, on l'a bien vu que même avec Becky Lynch en face, qui est pour moi la meilleure catcheuse, une des meilleures catcheuses du monde et l'une des meilleures catcheuses de l'histoire de la WWE, ça n'a pas suffi à, à mettre Nikki Bella en valeur et à faire croire aux gens qu'elle catchait bien. Non, non, elle s'est complètement chiée dans le ring, le match était catastrophique. Bah, son match, elle a mis des coups de poing, elle a tenté 4 fois sa prise, elle a jamais réussi à la mettre. Elle a mis un disarmer, non, elle en a même tenté 2 fois le disarmer. Bah, autant te dire que je pense que ma grand-mère aurait eu plus d'impact dans le disarmer. Donc bon, et elle a réussi à Armanin de Slam. Attention, elle a réussi à Armanin de Bien. Slam. Je Waouh. pense l'une des prises les plus faciles du Voilà, monde. c'est ça. Mais... C'est comme si tu me disais qu'un géant a réussi un chokeslam. Waouh. Félicitations. Putain, ah non, franchement, c'est fort. Ah, waouh. Donc, ouais, non, le match, bah, je l'avais dit, hein, c'est le match, c'est la pause pipi. Seulement, si t'as envie d'aller te prendre un café ou d'aller au shot, c'est le bon moment, quoi. Parce que, bah, tu restes pour l'entrée de Becky Lynch, tu reviens à la fin, t'as rien vu, mais t'as rien raté. Non mais voilà, moi j'ai regardé ce match avant tout pour Becky, je suis content de voir Becky en live, j'adore le run de Becky actuel qui est pour moi l'un de ses meilleurs runs qu'elle ait fait. Et donc j'étais là pour Becky Lynch. Si en face t'avais pas une Becky Lynch, je serais probablement parti pisser ou parti me prendre à boire. Je pense qu'on était tous pareils, hein. On était là juste pour Becky. Ouais, c'est ça. Unici qui nous dit donnez-nous Tatum main roster qu'elle encule toute la division mid-card féminin et me parlait plus de Nikki. Le problème de Tatum c'est que c'est déjà bien blindé hein, la division féminine. Hein. C'est très blindé hein. Ça, et je pense que c'est pour ça qu'elle reste à NXT pour le moment, c'est parce que c'est vraiment blindé la division féminine. Aurélie qui demande pourquoi tu voulais voir Becky Pierre. Bah uniquement parce que c'est l'une de mes catcheuses préférées ever et puis parce que c'est l'une des meilleures catcheuses de tous les temps comme je l'ai dit. Voilà. Aucune autre raison, évidemment. Et j'aime bien son entrée, j'aime bien son nouveau thème. Son nouveau thème, je le trouve très très cool. Il fait pas l'unanimité, mais je le trouve vraiment cool. Il est dans ma playlist. Ah, Aurélie est pas contente. J'ai dit la vérité, évidemment. Qu'est-ce que tu voulais entendre, Aurélie Je suis honnête. Allez, match suivant. Pierre aime bien les rousses, c'est ça ce que tu sens entendre Même pas de particulièrement. Et elle est même plus tant rousse que ça, Becky Lynch. Elle est plus blonde maintenant. Mercedes Moniz avec ses 9 ceintures, Twitter m'a menti. Ouais. Et vas-y, me parlez même pas de Mercedes Moniz, ça me désespère. Match suivant. Bah tu serais honnête sur le canapé. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. J'ai rien dit. C'est fou. Moi de toute façon je me souviendrai toujours d'une interview de Pierre. J'ai plus le nom. La dame qui est avec Black Mass. Merde. Jenna. L'interview avec Jenna qui était légendaire. La dame qui est avec Black Mass. J'avais plus son nom. La dame de Black Mass. Ouais, c'est comme Black ça que Mass, c'est sa dame. Mais oui, ouais, l'interview où t'as vu des questions qui t'avaient un petit peu mis mal à l'aise, ça j'ai bien retenu. Les pires questions. Pires questions. Ça a mis dans l'embarras, effectivement. Le match que pour le divertissement. Oui, tout était faux, j'imagine même. Bien sûr, c'est du catch. Oui, voilà. Le match suivant. Rusev Sheamus. Faut savoir que j'avais aucune hype pour ce match à la base. Mais genre vraiment aucune, genre 0 pointé. Hein. Ça ne m'intéressait pas ce match. Mais au final, faut avouer qu'il était bien. Faut avouer qu'il était très bien. Et c'est vrai que putain, il y a aussi Logan Paul Senna, je suis un grand malade. Qu'est-ce que t'as pensé de Rusev Sheamus? Moi le match m'a hypé, j'avais envie de voir ce match. J'espère que la rivalité est terminée parce que bon on a eu pas mal de matchs et la rivalité était bonne mais un petit peu longue. C'était pas le match de trop mais le match suffisant pour terminer. Maintenant on passe à autre chose. Mais j'ai bien aimé la rivalité Rusev Sheamus et le match je l'ai bien aimé également. C'était très cool, c'était tout ce qu'on attendait d'un match Street Fight hardcore Donnybrook match comme il l'appelle. Des beaux spots, un des spots finales avec les tonneaux là, c'était génial et les deux White tables. Noise.
C'était trop cool. La photo de Sheamus dans le cadre m'a fait mourir de rire. J'ai beaucoup aimé ce match. Les deux sont des monstres, les deux se sont détruits et de la violence, c'est ça qu'on voulait. La violence suffisante pour la WWE. J'ai été diverti pendant ce match et franchement, c'est tout ce que j'attendais et j'ai pas été déçu. Loin de là. Moi, pour le coup, j'aime pas les matchs de brut en règle générale. C'est pas ma cam du tout. Là, pour le coup, comme c'était un street fight, ils ont pu plus se lâcher et j'ai bien aimé. Surtout avec le décompte avec Sheamus 3 fois de suite. Ouais. Je suis même pas sûr que c'était prévu qu'il le fasse 3 fois. Hein. Je suis même pas sûr. Il s'est chauffé le Sheamus, il était content d'être là. Et... Je pense qu'il s'est dit faut le refaire quoi. Ça fonctionne bien, faut le refaire. Il s'est fait kiffer, mais c'était cool. Mais non, honnêtement le match était bien. Donc non, ça m'a fait taire, j'étais pas hype, à la fin j'ai kiffé. Et Unity qui me demande un avis sur Gunther. Mais Pierre, c'est très bien mon avis sur Gunther. Malheureusement, oui, je sais son avis. Il me connaît, il le sait, j'ai pas besoin de le répéter, il le sait. C'est catastrophique d'avoir des avis pareils sur un des meilleurs catcheurs de la planète. Un avis qui ne change pas, mais je ne juge pas les autres. J'ai mon avis pour moi et voilà, quoi, c'est tout. J'aime pas son catch, voilà. Allez. Nat joue la carte de la folie. Allez, parlons d'autre chose ou je vais péter un café. Allez, parlons du booking de Drew McIntyre. Non, pardon, non, c'est pas ça non plus. Non, merde, trompé de sujet. My bad. Malheureusement, je commence à avoir sur Gunther depuis que cette blague a gagné le World Heavyweight. Attends. J'ai pas compris là. Je pense qu'il manque un mot dans ta phrase. Ou sinon, peut-être que j'ai deux tweets. Les deux sont possibles, les deux sont entendables. Le même avis sur... Quoi? Je comprends rien. Attends. Alors, attends, laisse-moi déchiffrer. Malheureusement, je commence à avoir sur Gunther depuis que cette blague a gagné. Donc cette blague, je pense qu'il parle de Jey Uso, il a détaillé après. Wow. Mais je commence à avoir sur Gunther, je comprends pas. Ok, donc c'est pas moi qui suis fou et qui suis complètement défoncé là. Gunther m'emmerde depuis Mania 41. Je crois qu'il est lassé de Gunther. Merci Lunatic. Non, en vrai, moi, juste le seul truc par rapport à Gunther, et là, si Pierre me dit qu'il est pas d'accord, il y a bagarre en fait. Voilà. Moi, le seul truc qui me saoule par rapport à Gunther, c'est qu'il est trop champion. Voilà, 80% du temps champion, non, c'est trop. Je suis pas d'accord, évidemment. Non, mais il est trop champion, ça veut dire quoi? Il est trop champion. Bah, ça veut dire que j'ai l'impression que dès que Gunther a plus de titres, on n'arrive plus à le booker. Il a besoin de titres et sinon, quand je regarde les seules fois où il avait pas de titre, c'était pas bien, hein. C'était moyen. Non, NXT c'était bien même quand il avait pas de titre, mais c'est pas la question. De toute façon, Gunther, il est trop champion. Je sais pas ce que ça veut dire. Roman Reigns a été champion toute sa carrière quasiment, et il a été champion pendant 4 ans. Pendant son dernier run, et je vois pas où était le problème. Si l'histoire racontée est bien, il n'y a pas de il est trop champion. Malheureusement, ses runs, ils étaient pas exceptionnels, surtout son dernier. L'avant-dernier run, je l'ai trouvé bien au-dessus de tous les runs de champion World Heavyweight, à part celui de Seth Rollins. Le dernier run, c'était juste la transition jusque Seth Rollins. Mais il est trop champion, non, c'est... T'as beau ne pas aimer son catch, c'est l'un des meilleurs catcheurs qu'on ait actuellement sur la planète, donc je trouve légitime qu'il soit champion du monde ou champion intercontinental. Son run intercontinental était fantastique, était irréprochable, on peut pas dire le contraire. Ses runs World Heavyweight, c'est discutable. Mais trop champion, je suis pas forcément d'accord avec lui. Alors déjà, Lunatic, tu vas te faire frapper par Pierre, et je pense que Unity va aussi se faire frapper par Pierre. Voilà, c'est la possibilité. Vu que Pierre a une hate sur Priest. Il s'est pas raconté autre chose aussi. Tout ce qu'on retient de sa carrière, c'est ça. Sinon, on s'en fout. À NXT, il était pas champion. Un mois après. J'ai pas compris la dernière phrase, mais je comprends pas ce qu'il veut dire. Il s'est pas raconté autre chose aussi. Mais si, il s'est raconté autre chose. Mais c'est une question de... Justement, il faut lui donner du temps de parole. Il faut le laisser raconter autre chose. Il a été champion. Il a été plus champion que pas champion dans le main roster. Mais maintenant qu'il n'est plus champion... À voir quand il va revenir, je sais pas quand il va revenir, Gunther, mais faudrait lui
raconter une histoire avec Gunther, et je suis sûr qu'il en est capable. Il est génial au micro, sa gimmick est divertissante pour moi, in-ring il est trop cool, donc pourquoi on pourrait pas raconter quelque chose de cool avec Gunther sans le titre? Je pense que c'est ce qu'ils vont faire, parce que maintenant c'est bloqué, les titres de champion du monde et les titres mineurs sont bloqués, donc quand Gunther va revenir, pour moi, on va essayer de raconter une histoire sans titre, et je pense que ça va bien marcher. Bah, ce serait bien qu'il passe du temps sans titre. Genre, en étant loin du titre. Parce qu'il y en a plein d'autres qui pourraient essayer d'aller vers le titre. Gunther, c'est comme Charlotte, s'il a pas le titre, c'est fade. Non, mais Charlotte, ça pue la merde, par contre. Mais Gunther, c'est bien. Moi, c'est l'avis que j'ai. Après, je dis pas, je suis d'accord. Après, je dis pas que j'ai raison. Je dis juste. Mélange pas les torchons et les serviettes. Après, ouais, c'est vrai que, ouais, j'ai un peu. Après, Unity, t'inquiète pas, t'es pas le seul qui t'est fait troller. Je pense que j'ai encore plus trollé Pierre que toi sur le casting de Priest. Ah bah tiens, ah oui, bien sûr, petit Deadly. bien sûr. Et c'est culotté en tant que fan de Finn Balor, mais évidemment que oui, oui, il a troll le Nats. Non mais par contre, à WrestleMania, t'as pas entendu. Hein. Non mais t'inquiète, après je me suis pris un double karma avec Bad Blood et WrestleMania 41, ça m'a calmé, tu vois. J'ai fait allez vas-y, hein. Ah salut. Non mais après en fait je pense que par rapport à ça, en fait quand tu souffres avec ton catcheur, quand il y a un autre qui souffre, en fait au final ça te fait plaisir. Tu te dis putain je suis pas le seul. Oui voilà, c'est ça. Et Akiro, casse-toi. Non, arrête de dire que Balor il doit être en slip, t'es un malade mental toi. S'il était de retour en slip, c'est juste le pantalon le problème. Non mais puis laissez-le avec les collants, c'est beaucoup mieux, par pitié. Oh là là. Gunther vers Sisla, Gunther vers Sheamus, vers Kaiser, Rusev, ouais, bien sûr, évidemment. Sheamus, Kaiser, Rusev, un Rusev Gunther, ça peut être génial. Penta, ça peut être génial aussi. Ouais, non, il y a beaucoup de choses à raconter avec Gunther sans le titre. Bah déjà, de toute façon, tu mets Penta contre n'importe qui, c'est génial. Donc déjà. Ouais. Bon, dans certaines limites. Mais je suis sûr qu'il arriverait même à faire quelque chose avec Jey Uso. Donc, j'en demande beaucoup, mais... Ah, si, j'en demande énormément. Ça va, t'inquiète. Jey Uso, il va te lâcher un Samoan Drop et un Spear un peu moyen. Et ah oui, j'ai hâte. Bah oui, ouais, évidemment, voilà. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Le gâchis de Perez dans le JD. Non, mais le gâchis du JD tout court. Tout court, en fait. Il faut arrêter ce clan, tout simplement. Voilà. Tu crois c'est pourquoi j'ai prié pour que Balor il turn sur Dom à Clash in Paris. Ras-le-bol de ce clan. Mais t'attends que Balor turn sur Dom depuis environ 1 an. À chaque fois, tu dis que ça va arriver. Oui. Mais sauf que là, parce que là, normalement, tout était aligné. Genre, je sais pas si t'avais fait gaffe, et après on repartira sur Clash, mais quand comment il s'appelle, Pierce annonce le match AJ Styles Dom. Genre quand tu vois la tête que fait Balor derrière, je me disais ah c'est bon, ça va arriver. Et Pierce leur dit bah non, tu vas pas autour de l'arène du ring. Ah c'est une cata. Ah Kiro qui dit Carlito portait le clan avec sa PS5, mais Carlito c'était vrai, hein. C'était le membre le plus divertissant du Judgment Day. Il me faisait rire. Mais tu sais que au moins il me faisait rire. Le seul truc chiant, c'est que là, avec la défaite de Style et qu'il n'y a pas eu le turn, bah, c'est que j'ai une vidéo qui saute. Une vidéo, le script était déjà prévu, etc. Ah j'avais raison, Nico TV. Je vous l'avais dit. Non, mais tu sais que c'était quasiment ça, parce que même dans le titre, tu vois, j'ai fait bon, bah ça va attendre un peu, c'est pas grave. Je changerai la miniature et on fera comme si c'était rien passé. Bon, sinon, John Cena. Pas Cena, je me suis déjà fait enculer une fois quand j'ai dit Cena, donc je fais attention maintenant. Contre Logan Paul. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, de l'entrée, de la pop, de tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'en as passé? Bah, la pop, c'était beau la pop. C'était un beau moment de communion entre les fans. Le problème, c'est que Cena, je m'en carre le cul complètement. Donc, j'ai pas ressenti ce que je pense les gens ont ressenti avec Cena. Oh là là, la nostalgie, You Can See Me, tout ça. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. C'était cool de voir une pop, la salle chanter, tout ça. Maintenant, le match en lui-même était cool et j'ai beau ne pas aimer Cena, j'ai avoué qu'à SummerSlam, il a fait un match génial et que là, à Clash in Paris, il a fait un match très très cool aussi contre Logan Paul.
Logan Paul me surprend à chaque fois, à chaque match. Il est dans le ring, la personne, on peut dire ce qu'on veut sur la personne, mais dans le ring, il est génial. Et il m'a encore surpris, il a encore fait un match de dingue, Logan Paul. Et donc les deux ensemble, c'était un très beau moment, un très beau match. Et c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de Cena ces dernières années en tout cas. Bah, moi j'avoue que j'ai appris plus tard. Ce qui m'a choqué dans le match, ça a été les reprises de finishers de d'autres personnes, le zigzag, le end of days, Oui. le style clash, où en fait tout était calculé Cena par rapport qui fait au... un Styles Clash, c'est fou. Et un End of Days, pareil. Alors là, Et c'était calculé par rapport à des grosses rivalités qu'il avait eues. ouais. Mais alors déjà, en fait, le style clash, tu le sens venir. Tu te dis non, c'est pas possible, mais tu le sens venir. Mais le end of day, il arrive de nulle part. Il arrive de nulle Mais part, oui, le end of days. c'est dingue le End of Days. Mais même Jamais j'aurais cru voir ça. mais même le zigzag de Logan Paul. Ouais, c'était fou. On s'est regardé avec mon pote, tout le monde hurlait, nous il y a eu un blanc. Ah, Quoi c'était génial. Ils ont raconté une histoire. Les deux, tu vois que les deux se sont bien coordonnés et qu'ils ont voulu raconter un truc tous les deux, qu'ils se sont dit bon, on raconte une histoire. Et les clins d'œil aux grandes rivalités de la carrière de Cena. Et puis Logan Paul qui innove encore une fois. Non, tout était très cool. C'était génial. Alors par contre, je reviens sur Unity qui a dit que Logan Paul n'a pas fait un bon match. Tu regardais le match les yeux fermés toi ou sur Kiddy Zoom, sur Switch, je sais pas. Sur Kidizou. Non mais c'est une dinguerie. Ah, désolé, ça c'est la seule rêve que je peux utiliser. Logan Paul a fait un excellent match. Je peux utiliser que le Kiddy Zoom, mon rêve de vieux pour moi. C'est la seule rêve que j'ai. Ah ouais, ah oui. Ah là là. Ah, Malheureusement. Mais non, le match était super bien. J'ai même cru que Logan Paul allait gagner à un moment. Je me suis dit non, ils vont pas oser quand même. Ils vont pas oser faire ça. J'ai eu un doute. Ils auraient pu, mais en tout cas, peu importe le résultat, j'ai bien aimé. Et ça se voit que Cena, il sort les doigts du... Alors, c'est dommage qu'il sorte les doigts du cul à la fin de sa carrière et que pendant 15 ans, il ait pas voulu innover dans le ring. Mais là, ça se voit qu'il se donne à fond dans ses matchs parce qu'il sait que c'est la fin et c'est trop cool. C'est trop cool. Je suis diverti en voyant un match de Cena en 2025. Je l'aurais pas cru alors que pendant 10-15 ans, Cena me faisait chier sur un ring. Allez, là, ces deux derniers matchs, c'était pas mal, hein, honnêtement. Ouais. Je sais pas si t'as entendu parler des stéroïdes d'ailleurs par rapport à Cena. Non, pas du tout. En gros, Cena là, il a les deux genoux complètement défoncés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit pas non plus. Il y a des matchs une fois de temps en temps, mais il y en a pas non plus toutes les semaines. Parce que pour réussir à tenir le rythme, il est obligé de s'injecter donc avec l'aide d'un médecin des stéroïdes juste pour pouvoir tenir lors des matchs. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas du tout entendu parler de ça. C'est EB, mon pote qui est fan de Cena, qui nous a raconté ça. Il nous a dit ses genoux ils sont complètement défoncés et il est obligé, de faire avec des stéroïdes. Sinon il pourrait même plus catcher. Voilà. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, normalement c'est fini. Il est plus censé revenir du tout. Enfin, sur un ring en tout cas. Voilà. Oui, sur un Petite ring. info. C'est ce que je dis aux fans de Cena qui font que chialer en mode la nostalgie. Oh là là, c'est sa dernière année. Oui, mais on reverra Cena à la WWE, juste pas en action. C'est ça, voilà. Il pourrait même revenir en manager. Il peut revenir dans plein de rôles. Hein. Je sais Donc, pas. Il peut encore se faire kiffer pendant des années. Juste, il sera pas en action. Il pourra venir de temps en temps faire un coucou, faire un STFU, faire un attitude adjustment de temps en temps, c'est tout. Quoi. C'est ça, voilà. Il vient une fois de temps en temps quand personne s'y attend. Comme ça, il y a une pop exceptionnelle. Et voilà, belle remarque de Akiro qui dit jamais dire jamais avec l'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'on a sorti Shawn Michaels de la retraite. C'est vrai. Avec un gros chèque de l'Arabie Saoudite. Sinon, ça peut le faire également. Donc ne perdez pas espoir. Non, et puis l'Arabie Saoudite, il y a aucune limite. Hein. Bien sûr. Moi, il y a un. Je regardais pas j'avais pas vu ce show en direct, mais Elimination Chamber 2022, je l'ai vu après. Waouh! Ah, ce qu'ils ont fait. Ça n'existe pas, Pierre. Oui, mais j'aime bien rappeler des choses horribles. De toute façon, c'est ma marque de fabrique. Oui, ouais, le rôle de la DX contre Undertaker et Kane, j'aime bien le rappeler de temps en temps que cette chose a existé. Si, ça existe. Ça existe. Et en plus, en tant que fan de la DX, je refuse que ça soit canon, mais c'est arrivé. En plus, à la base, je comptais le regarder. C'est toi qui en as parlé une fois où je me suis dit, bon, vu comment il le vend,
On va éviter, Mais c'est pas la peine. c'est probablement l'un des pires matchs de l'histoire de la WWE, vraiment. Mais en fait, Parce qu'il y en a un qui était blessé, un qui savait pas ce qu'il foutait là. L'Undertaker, il était saoulé, tu voyais qu'il voulait arrêter le match le plus vite possible. C'était catastrophique et pourtant on avait 4 des plus grandes légendes de tous les temps. C'est ça qui est fou avec ce match. Ouais, mais en fait moi le problème, et c'est là où en fait, parce que moi je suis tombé sur une highlight avant de voir une vidéo où tu parlais de ça. Sauf que le frérot qui a fait la highlight, il avait réussi à se démerder pour que ça paraisse bien. Ah non, c'était pas bien du tout. Et Ouais, voilà. Imagine Nat que les 4 qui se blessent limite gravement. Ah ouais, d'accord. Ah génial. Mais ouais, par rapport à l'Arabie Saoudite, dans les délires un petit peu chelous de l'Arabie Saoudite, voilà, je pourrais rappeler Elimination Chamber 2022 avec Brock Lesnar. Voilà. Oui, mais ils peuvent tout faire et donc s'ils veulent Cena, après ils auront Cena. Cena, s'il lui propose 5 millions pour faire un match, 10 millions pour faire un match, il acceptera. Ah oui, non, mais Et oui. s'ils veulent un catcheur mort, ils l'auront. S'ils veulent Hulk Hogan, ils l'auront en hologramme. Mais c'est l'Arabie Saoudite, ils peuvent tout acheter. Mais, Donc, mais c'est pour ça, et je suis sûr que le Chamber 2022, je suis sûr que c'était pas du tout prévu comme ça au démarrage. Et Lesnar qui élimine tout le monde, c'est pas possible. Ah non, non. Et l'Arabie Saoudite, ils ont dit allez 10 millions en plus et vous faites ça. D'accord, allez. Oui, c'est ça. Quel bonheur d'avoir un Royal Rumble en Arabie Saoudite cette année, je le rappelle. Non, mais ils vont nous refaire un Greatest Royal Rumble. On va en avoir 10 de plus. Allez, ça va être bien. Cela dit, il y a une chose positive avec l'Arabie Saoudite, c'est que la foule s'est bien améliorée depuis les débuts. Les réactions de la foule sont bien meilleures qu'auparavant. Avant, les foules étaient mortes en Arabie Saoudite. Maintenant, on a de l'ambiance dans les shows là-bas à Riyad et tout ça. Donc c'est le seul point positif. Et les derniers shows en Arabie Saoudite n'étaient pas trop dégueux. On peut pas leur retirer ça. Ouais, c'est vrai que ça, par contre. Mais l'Arabie Saoudite, c'est aussi le pays des titres inutiles. Ça, c'est quand même pas mal, ça. Bien sûr, mais c'est ça. Ils veulent un palmarès. Ils veulent qu'il y ait quelque chose qui soit lié à leur pays. Donc c'est pour ça qu'on a eu le Two-Way Trophy de l'Undertaker, le titre inutile qu'a remporté Cody Rhodes et Liv Morgan, là, le titre de King of the Ring, là. Voilà, ils veulent un palmarès à eux, ils veulent tout de toute façon. S'ils veulent quelque chose, ils l'ont et la WWE accepte. Alors, du coup, avant de terminer sur le dernier match, c'est quoi pour toi le pire titre en Arabie Saoudite entre le Crown Jewel ou celui qui avait gagné Braun Strowman là? Il est toujours champion d'ailleurs, techniquement. Ce Braun Strowman, je sais même pas à quoi ça sert. Alors, à la limite, Cody et Liv Morgan, le titre Crown Jewel là. C'était lié au King of the Ring, donc bon, on peut dire que ça sert plus ou moins à quelque chose. Le titre de Braun Strowman, je ne comprends toujours pas à quoi ça. Oui, d'ailleurs, il est toujours champion. Hein. Braun Strowman, le plus long règne de tous les temps. Ah ouais, mais ce Greatest Royal Rumble, je ne sais pas à quoi il servait. Pourquoi ne pas avoir mis un enjeu dans ce Royal Rumble tant qu'à faire un Royal Rumble? Pourquoi pas avoir donné une chance au titre ou quelque chose? Je ne sais pas. Je pense que c'est le titre de Braun Strowman en tout cas. Si j'en ai oublié, je sais pas, mais. Hein? Le trophée du Taker, nous dirait Kiro aussi. Oui, le Two-Way Trophy, c'est ce que je disais, le trophée que l'Undertaker a gagné contre Styles, qui n'a pas servi à grand chose non plus. Ça, c'est la même chose. Voilà. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, apparemment par rapport au titre Crown Jewel, c'est que Liv Morgan et Cody ne sont même pas censés le défendre. Non, mais ils le défendent pas, c'est pas un titre à proprement parler, c'est juste une récompense, c'est comme une coupe en fait, et c'est pas un titre qu'on défend. Et d'ailleurs, le titre n'est même pas reparti aux États-Unis, il est resté là-bas en Arabie Saoudite, il est dans un musée ou je sais pas quoi. Cody et Liv, ils l'ont même pas récupéré le titre. Ah, ils ont juste une bague. Ah ouais, ils ont juste eu la bague, c'est tout, et le titre reste là-bas, et c'est pas vraiment un titre, c'est plus un trophée qu'autre chose. D'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, il va être remis en jeu là cette année, encore une fois, avec les bagues, tranquille. Oui, bah, peut-être ils vont peut-être faire la même chose, on verra. Dans mon livre, le titre 24 heures sont plus prestigieux que les titres Crown Jewel. Ah oui, oui. Bon, le dernier match, le Fatal 4-Way, LA Knight, Jey Uso, Seth Rollins, CM Punk.
tu as deux chouchous en plus, CM Punk Bien et sûr. Jey Uso dans Bien le sûr. match. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Ils ont réussi à mettre deux des catcheurs que je déteste le plus actuellement dans le même match. Ça c'est fantastique. Donc forcément je partais pas en étant hypé de ce match, mais il y a eu des bons moments sans plus. Voilà, j'ai pas détesté le match non plus. J'aime pas CM Punk sur un ring, c'est pas mauvais, hein, ça reste un bon catcheur. Jey Uso par contre c'est mauvais, ça reste un mauvais catcheur. Mais j'ai aimé le match sans plus, ça aurait pu être bien mieux. Et comme main event, c'est un peu dommage. J'aurais peut-être préféré le Logan Cena en main event ou alors Bronson Roman. Mais en tant que main event, c'était un peu dommage. Ce qui a servi et ce qui a fait que j'ai bien aimé le moment, c'est l'aftermatch. Enfin, l'aftermatch, non, l'intervention qu'on a eue pour pour la victoire de Rollins, de Becky Lynch. Là, c'était génial. Là, c'était cool en termes d'écriture. J'ai bien aimé ça. Mais le match en lui-même, oubliable. Moi, le petit truc que j'aimais bien dans le match, alors déjà, ce qui était bien, c'est que ça a mis tout le monde en avant. J'ai trouvé quand même que LA Knight a eu plus de momentum que les trois autres. Et tant mieux, il en a voilà. besoin. Il en a besoin. De toute façon, LA Knight, s'il n'a pas avant la fin de sa carrière un titre majeur, ça n'a aucun sens. Mais le seul truc que je trouvais quand même drôle, c'était le moment où il y avait le Yitier, où il y avait le tag. Je trouvais ça quand même marrant. Je dis pas que c'était exceptionnel, mais je trouvais ça drôle. Mais sinon, clairement, ceux qui ont coupé le match pour moi, c'est LA Knight et Seth Rollins. Hein. D'ailleurs, Jey Uso qui a coûté le match à LA Knight. Hein. Parce que s'il le gêne pas, il saute sur Rollins. Hein. Oui, ouais, bien sûr, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une petite altercation le lendemain à Raw. Ouais. Bah oui. Mais non, le match je l'ai trouvé bien, mais il aurait pu être mieux. Mais c'était quand même un bon match. Hein. Voir LA Knight champion mondial, vous avez jamais vu la purge Ellie Drake champion Impact. Jamais vu. LA Knight s'appelait Ellie Drake à la TNA. D'accord, ça je savais pas. Et il était champion. Il était champion Impact. Mais j'ai pas trop suivi la carrière d'LA Knight à l'époque. Et les nazes, non mais Lunatic, en fait tu veux vraiment te faire ban. Elle est naze. Tu veux vraiment te faire ban. Ah, quel bonheur, tu découvres Lunatic dans tes streams. Reste à tous ces streams, Lunatic, vas-y. Faut voir comment je me suis régalé sur le super kick direct sur Jay. Ah, il était bien. Salut Guy, comment tu vas? C'était merdique, oh là là. Non mais je suis sûr que par contre là ça pourrait être bien. Quand tu vois ce qu'il a réussi à faire avec le titre US, ça peut être pas mal. Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur débriefro comme ça on fait tout le... Ou est-ce que t'es attendu quelque part ta piscine Je vais piscine, effectivement. Je vais pas pouvoir trop traîner, moi, mais on peut parler de Raw rapidement si tu veux. Allez. Tu te doutes bien de pourquoi je veux parler de Raw, je pense. Bien sûr, évidemment. Voilà. Déjà, dans l'ensemble, qu'est-ce que t'en as pensé de Raw déjà tout simplement? Mauvais. Ah, d'accord, ça commence. Mauvais dans l'ensemble, avec deux matchs qui ressortent du lot. Et un moment fort avec AJ Styles. La promo de Punk. Punk Becky Lynch, on en reparlera après, qui était cool. Donc une bonne promo, deux bons matchs, mais sinon l'Euro était oubliable. Voilà. Ouais, je me souviens même plus de tous les matchs. Il y en a un, c'était War Riders et Penta contre New Day et Grayson Waller. C'est ça, exactement. Ouais, War Raiders, Penta, New Day, Grayson Waller. On a eu les Kabuki Warriors contre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Des matchs qu'on voit un milliard de fois et qui nous saoulent. Et puis voilà, quoi. Alors, on va faire d'abord les deux matchs oubliables. Roxanne Perez et Raquel Rodriguez contre les Kabuki Warriors. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le match était sympa, le match était cool. Je suis parti pisser au moment où la cloche sonnait, mais après quand je suis revenu, j'ai passé un bon moment. J'adore les Kabuki Warriors de toute façon. Et puis Asuka, j'en suis fan. C'est l'une de mes superstars féminines préférées. Et donc content qu'Asuka
donne la victoire aux Kabuki Warriors, quand Casca fasse abandonner Roxane Perez. C'était cool, sans être un match incroyable. Alors moi faut savoir que le pote qui était avec moi n'a quasiment jamais vu un seul match de Roxane Perez. Bah c'est pas ce match là qui va lui donner envie de regarder les autres, hein, parce que Roxane Perez dans ce match elle a rien fait. Rien. Pas fait grand chose. À part un moonsault et une tentative de pop rocks ratée pour la 40 millième fois en main roster. Mais c'est le néant, hein, c'est à peu près, ça résume bien la carrière de Roxane Perez dans le main roster depuis qu'elle est là. Rien. À NXT c'était trop bien, dans le main roster c'est catastrophique. Que ce soit dans son écriture ou dans ses matchs, j'ai l'impression qu'elle a perdu en qualité in-ring depuis qu'elle est là. Elle botche énormément de trucs et je ne comprends pas pourquoi. Parce que Roxane Perez, NXT était une très bonne catcheuse, peut-être même l'une des meilleures championnes NXT. Après, ouais, Akihiro dit un bon point. Après, c'est le souci du tag, tu peux pas briller à 100%. Et j'en sais quelque chose par rapport à Balor, hein, parce que tu vois la différence entre quand il est en tag et quand il est en solo. Hein. Mon dieu. J'ai compté, hein. J'ai compté certains matchs en solo. Hein. Bah, il fait un sling bait et un coup de grâce. Génial. Paye ton match, paye ta place. Waouh. Repas ouf, ouais, voilà, repas ouf. Euh... Lunatique, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Deuxième match. Pas catastrophique, mais pas ouf. Le 3 contre 3. Donc le New Day et Grayson Waller. Grayson Waller, je sais toujours pas ce qu'il fait là, mais c'est marrant. Je sais pas ce qu'il fait là. C'est marrant. Et contre les War Riders et Penta. Alors, il y a, je sais pas, j'ai pas regardé tout Raw la semaine d'avant. Il y avait un truc avec les War Riders et Penta? Ou ça arrivait comme ça Il y a un petit truc entre un truc entre Penta et New Day, un truc entre les War Raiders et je pense que c'est l'association. Ouais, c'est ce sont dit du coup. Comme ça, j'ai pas trop compris, deux, mais c'est un booking de feignasse et puis voilà, c'était pour combler la carte. C'était cool de voir Penta. Une entrée de Penta, c'est toujours beau à voir, et puis Penta sur un ring également. Les War Raiders, je m'en fous complètement. Et le New Day me divertit en ce moment. Je les trouve très drôles, très divertissants. Avec Grayson Waller, je trouve que leur heel turn avait mal commencé, mais là actuellement ils sont drôles. Voilà, c'est pas mal. On a toujours des segments backstage qui sont très, très drôles et des interviews également. Et moi j'aime bien le New Day en ce moment. Et puis voilà, c'était là pour combler la carte. C'était un match random. Bah après, Penta était là pour sauver un petit peu le match quand même. Oui. Il était un petit peu là. D'ailleurs, son Mexican Destroyer en se servant de Ivar, je dis pas de bêtises, c'était pas mal. Oui, il me semble. C'était pas mal. New Day qui revient à leur gimmick de base. Oui, voilà, Lunatic. New Day à la base, donc 10 ans quand ils ont commencé, c'était une gimmick. Ils avaient une gimmick heel en mode porté sur l'église beaucoup et ces histoires de gospel qui ramènent beaucoup tout à la religion et tout ça, et tout en étant heel. Et c'est un peu, on retrouve un peu l'esprit du New Day original que moi beaucoup que je préférais au New Day qui balance des pancakes et des céréales dans la foule quoi. Je préfère cette version du New Day. Là, alors, gospel pour revenir dans l'église, mais macabre. Oui, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Moi, le New Day, j'aime bien, mais le seul truc qui me fait chier, c'est que là, avec la promo que j'ai vue dans l'église, enfin qu'on a vu à Raw, bah, je sais qu'ils vont retourner vers le Judgment Day, quoi. Encore. J'ai l'impression que ça tourne en rond, j'en ai marre. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à Raw? J'en ai marre. En tant que tag team, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent à Raw? Vers qui tu veux qu'ils aillent? Bah après, il y a pas un milliard de personnes. Ça me rassure, s'ils peuvent faire perdre les titres tags au Judgment Day, ça m'arrangerait. Oui, bah oui. Non, parce que t'étais pas là, parce que t'es pas sur le serveur avec Unity, mais j'étais en live avec. Enfin, en live. J'étais. Quelqu'un streamait sur Discord le match. Je pense que c'est la première fois que j'avais envie de me foutre en l'air quand j'ai vu Balor gagner. Voilà, j'avais envie de me tirer une balle. Parce que j'ai dit, bon, bah on est reparti pour un tour. Oui. Oui, parce génial. que tu sais que les titres tag ne lui servent à rien Ça, et voilà. Justement, au contraire, le tire vers le bas plus qu'autre chose. C'est ça, donc j'ai vu ça, j'ai vu des gens sur Twitter être heureux, j'ai fait mais vous êtes cons. C'est un titre qui n'a aucun prestige, voilà. Aucune valeur, donc je sais pas comment on peut être... Comment on peut se réjouir de ça. On sait bien ce qui va passer, il va repasser 2 ou 3 mois dans le ventre mou avant de potentiellement remonter si... il rentre dans le bon vouloir de Triple H un petit peu comme Drew McIntyre quoi. Il pourrait avoir mieux mais faut voir avec Triple H s'il a envie quoi. Ou s'il a pas la flemme parce que potentiellement que il pourrait faire monter quelqu'un d'autre, genre je sais pas, genre
Je sais pas moi, Roman Reigns pour la 50e fois qui va vers le titre. Ou Cody Rhodes qui tire encore il va refinish the story, va perdre le titre et refinish une 3e fois la story, peut-être, je sais pas. Oh, il est aigri le Nats. Il est aigri. Ah non, ouais, ça me saoule. Le coup de gueule du Nats. Moveset de Balor en tag, Sting Blade, dropkick dans le coin, coup de grâce, ouais, c'est ça. Et le elbow drop là. Voilà. C'est Jey Uso en fait. Voilà, en fait, son tag c'est Jey Uso, frère, il a 4 prises. Voilà, c'est génial. Je suis fan d'un gars qui est Jey Uso en tag, je vais tout casser. Donc du coup, bah tiens, en parlant du gars qui est Jey Uso en tag, Dragon Lee Balor, qu'est-ce que t'en as pensé? Très bon match. Très bon match. Le match de la soirée, je pense. Oui. Techniquement, le match de la soirée. Et puis les chants pour Balor, ça m'a fait quelque chose. J'étais content, tu le voyais un petit peu heureux le Balor d'avoir des chants pour lui. C'était un beau moment de communion avec la foule. Dragon Lee, je m'en fous un petit peu. Le match en tant que tel était un peu random, mais enfin sur le papier, je veux dire, l'affrontement. Mais la qualité du match était très cool. Et puis, la foule qui a beaucoup aidé aussi. Et c'était un beau moment et j'ai bien aimé. Bah, en même temps, après, c'est 2 très bons catcheurs. Hein, parce que même Dragon Lee, il est pas utilisé, mais sur un ring, c'est très fort. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est mauvais ce qu'ils écrivent avec Dragon Lee, mais Dragon Lee sur un ring, ça fait le taf largement. Il est très bon. C'est vrai que Finn m'a DM. Voilà, je le rappelle. Je le rappelle, Finn voilà. ta DM, c'est incroyable. Non, il était follow par Karrion Cross, Finn ta DM. Oh, je suis chez qui là? Je suis chez une star internationale ou? Ouais, j'ai pas encore eu le follow back de Finn. Je suis en train de cook. C'est dans le finish the story, tu vois, je suis comme Cody Rhodes. Je vais avoir une défaite d'abord et ensuite à WrestleMania, je vais pouvoir gagner. Voilà. Une fois que tu l'as, tu prends ta retraite, ça y est. Ah, je pense après je peux quitter Twitter, honnêtement. Je peux prendre ma retraite des réseaux sociaux, c'est bon. J'ai gagné là. Mais non, le match était bien. Finn n'était pas préparé. Clairement, il était pas du tout préparé à cette pop là. Son personnage, il l'a lâché au bout d'un moment. Et il était plus du tout. Hein. Au bout d'un moment, il a plus rien à perdre. Il sait que de toute façon, on raconte plus rien avec lui, donc il se fait plaisir. Il brise la kayfabe, il y en a rien à branler. Il kiffe avec la foule et puis voilà. Il kiffe avec la foule. JD McDonough qui sort de son perso aussi pour kiffer avec la foule. Ouais. Jusqu'à ce qu'il se fasse insulter par la foule, et ça, j'ai comme ça trouvé ça drôle. JD McDonough, il a rien demandé, mais il se fait insulter. Bon, bah voilà. D'ailleurs, par rapport à JD McDonough, la tresse qu'il a là, pour les cheveux, ça m'a perturbé. Oui, bon. Mais le match était très bien. De toute façon, en même temps, alors déjà, faut savoir que vu que le match était pas annoncé, j'ai pop 2 fois plus que de base quand j'ai entendu la musique de Balor. Voilà, parce que j'ai un pote qui m'avait dit, ah, peut-être qu'il va être là. Vraiment, 3 secondes après, t'as la musique qui se lance. Au démarrage, je l'ai vu avec JD McDonough, j'ai dit, oh non, pas un match tag. Par pitié, pas un match tag. J'ai vu qu'il combattait solo, j'ai fait c'est bien. Et j'ai prié pour que ce soit un très bon in-ring qui catch avec lui. Donc quand j'ai entendu Dragon Lee, je me suis dit, ah, on va voir une masterclass. Ouais. Et en plus, je me suis dit, au moins, je vais voir une victoire de Balor parce que je voyais pas Dragon Lee gagner. Genre, même si Balor est mal booké, Dragon Lee est encore plus mal booké. Donc. Ouais, d'accord. Ouais, non, c'était un très bon match. Ouais. Et effectivement, Akihiro, tu as menti parce que le Judgment Day n'est pas intervenu dans ce match. C'est une victoire quasi clean. Parce que, à part le Head Scissor sur JD McDonough, même JD McDonough est pas tellement intervenu dans le match. Il a intervenu une fois. Mais pour une fois, ça va redonner un tout petit peu de momentum parce que c'est une victoire à peu près clean. Après, même une victoire pas clean, ça donne du momentum. Hein. Tu regardes l'époque du prime de Roman Reigns ou actuellement avec Dominic Mysterio, il gagne du momentum alors qu'il n'y a pas une seule victoire qui est clean. Hein. Ce qui est un peu désolant d'ailleurs. Que toutes ces victoires ce soit des interventions, c'est un petit peu désolant. Et en parlant de Dom Dom, qu'est-ce que t'en as pensé de Dom et J Style? Bah, j'ai adoré, le match était très cool également. C'était très bien. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une connerie. Une immense connerie de faire gagner Dominic Mysterio et surtout de le faire gagner de cette manière-là en faisant une énième intervention d'El Grande Americano. Ils auraient dû faire gagner AJ Styles pour le feel good moment, pour
pour Paris, pour créer un moment, et quitte à lui faire perdre le titre rapidement. Si c'était pas le cas, ils auraient pu au moins faire gagner Dum Dum Clean. Donc c'est la fin du match m'a un peu refroidi, mais le match en tant que tel était très cool. Et puis évidemment la pop de Style, je pense que c'est un des trucs qu'on attendait le plus ce week-end, et les chants phénoménal. Et on n'a pas été déçus. Et c'était trop cool. Malheureusement, ils ont lancé la pub pendant nos 5 minutes de chant phénoménal, mais on a kiffé en tout cas. Non, et puis là, cette fois-ci, J-Style savait ce qu'on chantait, parce que la première fois, Voilà. il savait pas, et il l'a un peu mal pris la première fois. Que là, cette fois-ci, Mais il savait pas, évidemment qu'il connaissait pas la chanson. Voilà. En plus, il était heal, donc il pouvait pas réagir comme il se doit. Là, il savait, donc il a kiffé, et ça se voyait qu'il était trop heureux, quoi. Ça a duré 8 minutes à peu près, si j'ai pas de bêtises, le chant de J-Style, ça s'arrêtait plus. Je sais pas, ouais, on disait 5, ouais, peut-être 8. Mais au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, on va jamais s'arrêter. En fait, dans 20 minutes, on est toujours en train de chanter, quoi. Le match, il va jamais se lancer, en fait. Ouais, c'était fou, c'était génial. Mais et par contre, on a senti qu'après la WWE a voulu nous calmer parce que Dominique a attaqué. Parce que je pense que sinon on était reparti sur 10 minutes à chanter les vraiment phénoménal et le match allait jamais se lancer. On aurait pu tenir un quart d'heure. Ah oui, facile. Mais non, le match était bien. Honnêtement, El Grande Americano, je l'ai senti tout de suite. Genre quand les backstage, Adam Pearce a dit à Balor et Jimmy McDonough qu'ils pourraient pas être là. Au démarrage, ma première réaction ça a été putain, Styles va gagner. Et après ma deuxième réaction ça a été il y a El Grande Americano qui va intervenir. C'est sûr. Ouais. Et là tu le vois arriver, tu fais oh vous faites chier. Oh vous faites chier. Ouais, c'est dommage. Le pire c'est pour un de mes potes qui est fan d'AJ Styles, qui avait pris le ringside or pour voir AJ Styles remporter le titre intercontinental. Et tout ce qu'il a vu c'est AJ Styles se faire chier dessus par El Grande Americano. Merde. Un bonheur. Ah, il était content. Ah là, 600 balles claquées pour voir AJ Styles se faire enculer par El Grande Americano. C'était pas mal. Ah ça voilà, toutes les semaines, El Grande et Dom ils sont là. Ça a calmé les chants phénoménal, quel plaisir. Mais Lunatic, la vérité, mais on va t'envoyer en tôle. Hein. On va t'envoyer en zonzon toi. T'es un malade, hein. T'es un malade Bernard. Hein. Un grand malade. Hein. Oh punaise. Mais non, c'est la pire fin possible. Fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Ouais, non, c'était dommage, ouais. Puis en plus, quoi, faire gagner AJ Styles dans son pays, comme tout le monde le dit. Tu vois. Merde. Voilà, dans son pays natal, la France, putain, évidemment. Quand même. Merde, quoi. Non, mais sinon le match était bien, mais la fin, c'est dommage. C'est tout ce qu'on peut dire. Et après, il y a eu un autre match. Il y a eu Breaker Bronson contre LA et Jey Uso, c'est ça? Ouais. Hein. Oui, exactement. Ouais, main event, Breaker... C'était le main event, ouais. Bon, main event où on savait que Jey Uso, s'il se prenait un seul spear, c'était terminé. Hein. C'était d'entrée, c'était fini. Oui, évidemment. Le simplement 2, même moi, au bout d'un moment, je me disais, c'est pas possible. Mais je pense par contre, par rapport au simplement 2, que la WWE en a joué. Parce qu'on a rarement eu autant de dégagement de kick-out à 2 et peu de kick-out à 1. Je pense que la WWE a joué sur le simplement 2. Je sors une vidéo TikTok justement lundi pour parler du simplement 2. Non, peut-être dimanche. Pour parler du simplement 2 et dire que moi je suis plutôt content de ce chant et que moi ça me fait kiffer à chaque fois. D'ailleurs, oui, au passage, même s'il y a quasiment que des viewers de Pierre Luc, il a tous les réseaux sociaux. J'ai pas ses liens. Il n'y a pas tous les viewers de Pierre Luc, il y a tous tes viewers à toi. Il y a aussi quelques viewers à moi, effectivement. Il y a plus de viewers. Ah, il y a plus. Non, il y a à peu près autant de viewers à moi qu'à toi. C'est équitable. C'est équitable. D'accord, on va dire ça. Voilà, c'est. Mais donc pour ceux, oui, il a tous les réseaux, il a Twitter où il fait chier, il a TikTok où il fait chier, il a Twitch où... Quoi? Attends. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir de faire chier le monde. Sur TikTok, il est connu pour les pires. Voilà, et voilà. Donc si vous voulez, vous tapez Pierre Luc sur TikTok, c'est une célébrité, vous allez forcément le trouver. Et voilà. Voilà, j'ai une célébrité avec moi qui est bientôt à 1000 followers sur Twitch. Parce que je pense que tu les as pas encore atteints. C'est ça, et 995. Ouais. 995, attends. En même temps, Twitch, bon. J'ai été trop inactif sur Twitch, j'ai abandonné pendant plusieurs mois, donc et là j'essaye de reprendre un rythme et puis on essaye de passer la barre des 1000 follow pour après voir, ouais, on s'amuse bien.
Moi, je suis pas spectateur, je suis son chroniqueur, mais Nat, il m'invite plus. Non, mais t'inquiète, semaine prochaine, t'inquiète. Enfin, ou dimanche, ou je sais pas. On verra, mais je vais essayer, on va voir. Le problème, c'est que j'ai plus de. J'ai plus d'idées de trucs à dire sur la WWE. On a parlé de tellement de choses différentes que. Bon, je pense qu'on a fait le tour par rapport à. Non, on n'a pas beaucoup parlé de Bronson et donc qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Quel match? Le match Bronson, qu'est-ce que t'avais à dire par rapport au tag Oh, Bronson, il était très moyen. Très très moyen. Sans. Je vois pas ce que je peux dire de plus. C'était un match random en fin de show. On aurait mérité mieux. Franchement, quand le show s'est arrêté, j'ai dit ah ouais, ok, c'est la fin du show. Quand j'ai vu les crédits, je pensais que ça allait être beaucoup mieux, mais bon, le show s'arrête là. C'est un. Pour moi, Un peu décevant. Il y aurait plutôt dû avoir Styles Dome en main event, je pense. Oui, largement, mais évidemment. Non, mais c'est ce qu'il fallait faire. Je comprends pas qu'ils aient pas fait ça. Mais par contre, c'est évident. Breaker Bronson pour ce match-là, qui ont bien été mis en avant par le public qui l'ont insulté de à peu près toutes les manières possibles et imaginables. Oui. Voilà, Bronson, je pense que sa mère, son père et toute sa famille ont été rhabillés là pour 36 ans, je pense. Mais bah au final, d'ailleurs, la promo avec le public qui insulte était limite mieux que le match. Hein. Mais Ouais, j'en ai pas encore les preuves. Je suis d'accord. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. En tout cas, que ce soit Raw ou Clash in Paris, perso pour mes 2 premiers shows en arène, j'étais content. Au final, je vais plus retenir Raw que Clash in Paris, et on sait tous pourquoi, mais. Oui, bien voilà. sûr. Mais voilà, il y a une coupure publicitaire à nouveau, donc Akiro va à nouveau tout casser. Mais en tout cas, ouais, on a fait. Nats le tour, veut donc, que votre argent. Hein. Voilà, que l'argent. Il met des pubs de partout. Voilà, rends l'argent. Il veut que de la thune. Il veut que de la thune, le Nats. Non, là. Ah, t'en as pas, bon bah ça va alors. Non, mais en plus, là, il y a un sub-goal en cours, donc ouais, rends l'argent. Ah, c'est pas grave, je vais en rendre une partie, je vais rendre 70€ sur ce qu'on va m'envoyer. Ça va. Bah, en tout cas, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Bah, merci à toi de m'avoir invité. J'ai passé un très bon moment. Merci, on est bien ici. Merci au chat. Et puis, j'ai passé un bon moment. Ça fait 2 fois que je débriefe Clash in Paris, donc je vais arrêter d'en parler maintenant. Mais merci de m'avoir invité en tout cas, Nats. Bah, ça fait plaisir. Puis, de toute façon, j'avais dit que je vais essayer de te faire revenir une fois de temps en temps, donc bah là, c'était l'occasion. Donc qui dit en tout cas merci de Pierre d'être venu parce que car en vrai Nat je le vois tous les jours, non abuse pas, c'est 2 à 3 fois par semaine, ça va. Il faut bien essayer de se faire un petit peu de thunes en vrai quand même, voilà. Ouais, voilà, faut faire des sous, voilà, faut faire des sous. Mais après bon je rappelle que là il y a beaucoup de gens chez Sturi, chez Nico TV parce que c'est le début du The Event. Le The Event commence, ouais. Non ah, le The Event a déjà commencé. Oui, bah, qui sont en live pour ça, donc une bonne cause à soutenir le The Event ce week-end si vous avez. Voilà. C'est vrai, ça peut être pas mal. Je place ça pour Twitch. Si vous avez de l'argent, vous avez les moyens. Pour soutenir nos créateurs catch qui sont au The Event, c'est génial. Sturi et Nico, c'est très cool. Toujours rappeler que bien évidemment c'est si vous avez les moyens et ne pas utiliser la carte bleue des parents, hein, sinon après tu te fais défoncer. Hein, les 50 balles de lâcher chez Nico avec la carte de la Madré, on va éviter. Hein. À part si vos parents ne regardent pas leur compte en banque, mais j'ai un doute sur cette possibilité. Genre si c'est le cas, bah, vous avez de la chance. Voilà. Quand ils vont voir 50€ ont été envoyés chez Nico TB, ils vont se dire qui est cette personne. Ah, qui est Nico TV, oui. Je vais utiliser la CB de Pierre avec toute la TikTok monnaie. Ah, peut-être. Non, pas du tout. Comment ça? Pas du tout. Je ne suis pas monétisé, c'est faux. Allez, la prochaine question, c'est combien tu gagnes sur TikTok? Oula. Non, mais bref, bah merci d'être venu. On se reverra peut-être une prochaine fois. Pourquoi je Bien ne sais sûr, pas, avec plaisir. Peut-être sur ta chaîne. Si un jour le projet de Diane se fait, j'ai quand même l'impression que qu'il est mort ce projet. Hein. Je pense qu'il est décédé là. Il n'y a plus de projet, en cours. Il n'y a plus de Diane de toute façon d'ailleurs. Diane a été virée en fait depuis ce moment-là. Elle a été licenciée, voilà. Plus ou moins, oui. Faute de budget. Il y a là les projets actuels, c'est plus des trucs farfelus, c'est de recevoir des gens en interview, des
créateur ou catcheur ou juste acteur du catch français, et de faire des soirées React. On a fait l'Air Catch Attack, on va faire l'attitude ERA. Voilà, twitch.tv/le Pierreluc, le jeudi et peut-être d'autres jours. Ah, attendez. Alors, allez, on va le mettre ça. Demain, ça va regarder KO RAS sur le stream de Sturi. Bah, bien Unity. Allez voir le stream de Sturi, ouais, demain soir. Il stream le show KO RAS auquel j'étais, qui était génial. C'était un show exceptionnel, surtout le main event. Donc n'hésitez pas, on y était, on risque de nous voir sur le stream. Allez voir ça chez Sturi demain. Normalement, j'ai bien écrit le Twitch de Pierre, j'espère que j'ai pas fait de faute. C'est ça, bravo, merci beaucoup. L'époque où je l'appelais Pierre-Luc in the ring, on n'oublie pas. Ah non, non, in-ring. Il y avait le vœu, il était même pas prononcé. Pierre-Luc in-ring, ouais. Et au démarrage, en plus, je le faisais même pas exprès, c'était genre vraiment, c'était... Ah non, je te crois. Mon eau, ça fait 1 heure qu'elle bout. J'ai pu avoir d'eau dans la casserole. Oh merde. Oh là là. Bon. Ah bah génial. Ah là là. Merde, ma bouffe. Bon, bref, bah bonne soirée à toi, et puis bah une prochaine fois, merci d'être venu, et puis bah voilà. Merci de m'avoir invité, bonne soirée à toi et bonne soirée le chat. À la prochaine, ciao. Ciao. Le catch, bien sûr. Bien évidemment.